Quatrième partie de Sortez-moi-là avec mes deux invités d'honneur cette semaine, Stilver Blanchet et Mathieu Chénaud sur mon plateau pour parler de ce nouveau spectacle, l'idée du siècle que vous jouez en duo actuellement. La dernière représentation, messieurs, dames, c'est ce jeudi à 20h30 à la salle du Paty. C'est un spectacle qui propose pendant 1h30 une expérience unique d'humour et d'illusion. On va en parler avec vous. D'un côté, il y a Mathieu Chénaud, mentaliste connu et reconnu, qu'on connaît bien à LMTV. 3 spectacles à votre actif. Mentaliste que vous avez joué de 2010 à 2016, plus de 700 représentations, présenté à Paris pendant près de 5 ans et nommé au Petit Molière. Il y a eu ensuite Perception en 2016, que vous jouez toujours. Et puis, pendant le confinement, évidemment, un spectacle plus numérique. Aujourd'hui, vous avez développé un spectacle de mentalisme à la fois interactif, visuel et aussi virtuel. C'est un peu ça. C'est ça. Alors du coup, c'est vrai que maintenant c'est un peu estampillé Covid, donc le côté virtuel, je le mets, on en parle. Enfin, c'est plus quelque chose que je fais. On oublie un petit peu maintenant. Voilà, parce que du coup, voilà, c'est une période passée, mais c'est quelque chose que j'ai créé, que je garde sous le coude, pas en cas de retour du Covid, j'espère pas, ou d'un confinement futur, mais parce que c'est intéressant en fait. C'était une expérience qui était très intéressante sur le fait que les gens étaient chez eux et ils participaient au spectacle, et je trouvais ça très drôle. Ça a changé un peu votre démarche de mentaliste, du coup, cette période du Covid, de vous recréer peut-être plus avec du coup, la volonté, c'était de retrouver l'interaction, de retrouver la scène, retrouver le public, parce qu'on on en était privé pendant de nombreux mois. Et puis c'était un pied de nez aussi à toute cette période qui a été compliquée. Donc du coup, voilà, de pouvoir retrouver les sensations, retrouver le public, malgré toutes les interdictions qu'il y avait dues au confinement, voilà, c'était un bonheur. Et puis de l'autre côté, il y a Stilver Blanchet. Vous êtes une graine de talent en formation actuellement au sein de l'INM, l'Institut National du Music Hall. Vous êtes en dernière année, c'est ça? Il y a les concours qui sont en ce moment là. Alors les examens de fin d'année qui permettra que j'obtienne un certificat reconnu par l'État d'artiste du music hall. Vous pouvez rappeler aux gens ce que c'est le music hall et votre formation du coup? Alors l'INM déjà, donc c'est l'école, l'Institut National des Arts du Music Hall, qui nous forme. Nous on arrive avec un domaine qu'on maîtrise, donc soit chant, danse ou comédie. C'est quoi du coup? Comédie. Comédie. Et du coup on nous apprend à développer les autres compétences, donc soit chant et danse pour moi par exemple. Donc ça c'est en 3 ans, et au bout de 3 ans on est en partenariat avec la Flambée Productions qui produit les spectacles au Cabaret Le Pâtisse. Et ça nous permet de développer notre art sur scène en même temps que de recevoir la formation. Donc le music hall, c'est un domaine qui regroupe énormément de domaines. Donc ça va du stand-up au cabaret, on peut dire plus traditionnel, jusqu'au mime. Donc il y a beaucoup de choses. L'idée, c'est d'être un artiste complet quand on sort de cette formation. Exactement. Et aujourd'hui, on le voit, les artistes sont très polyvalents. Et nous, dans cette école, on prône cette polyvalence. Et justement, vous vous êtes rencontrés grâce à la Flambée. Il y a 2 ans, c'est ça, pendant une tournée d'été. Ça a matché entre vous deux, professionnellement parlant, évidemment. Oui, dans un premier temps. Le reste, ça ne nous regarde pas, comme diraient les inconnus. Mais vous avez monté des sketchs ensemble, c'est ça? C'est ça. On était sur une saison estivale ensemble. Du coup, on a créé des sketchs, comme vous le disiez. Et du coup, on avait envie de pousser l'expérience un peu plus loin. Et on s'était dit à la fin de la saison, ce serait bien qu'on monte justement un projet ensemble. Ça a mis du temps parce qu'on avait chacun des emplois du temps très chargés, Stilver de par sa formation et moi par les spectacles. Mais on s'est vu régulièrement, on a écrit. On est revenu sur, parce que c'est un long processus de création. Et puis après, il y a l'apport aussi de Yanis Nouidé qui est venu apporter aussi son expertise, son expérience en tant que metteur en scène. Et du coup, à nous 3, on a créé l'idée du siècle. Le résultat, c'est 1h30 de spectacle. Donc l'écriture ensemble, vous êtes fait aider sur la mise en scène. Vous avez joué les 2 premières dates. C'est différent de jouer des sketchs et un spectacle d'1h30, j'imagine. Il faut se roder. Oui, bien sûr. Et en plus, on est vraiment attachés chacun à un personnage. On n'est pas dans du one man, on va dire, pur et dur. Et on a vraiment des personnages qui se complètent. Et on retrouve cette complicité sur scène et au sein de ce qui peut arriver aussi dans l'entente de 2 personnes, et où des fois on s'entend pas toujours. Justement, on va en parler du pitch de départ de l'idée du siècle. Le public se retrouve au salon de l'Innovation, c'est ça? De l'innovation. De l'innovation, d'accord, je croyais. En compagnie d'Edouard et Bonor, c'est ça? Edouard et Bonor, un duo créatif aux multiples talents qui vont surprendre le public. Mais il va se passer des choses où vous allez avoir besoin du public, c'est ça, pour trouver l'idée du siècle? Voilà, c'est un spectacle qui est interactif, mais comme c'est pas intrusif et on force pas les gens à venir sur scène. Mais l'idée, oui, on est 2 inventeurs qui travaillons pour l'entreprise Technofacile. On est spécialisé dans les inventions pour améliorer votre quotidien au sein de vos soirées. Et donc, on présente ces objets-là dans une première partie du spectacle. Et puis, il y a un événement qui fait que
on n'est plus tout à fait sur la même longueur d'onde et on va tenter malgré tout de C'est dépasser. le public qui va devoir vous réconcilier, c'est ça, en quelque sorte? En quelque sorte, oui. Et c'est surtout, il va nous aider à créer l'idée du siècle, trouver ensemble l'idée du siècle. Il y a de la comédie, mais aussi un mélange d'humour, de magie et de chant. Vous avez dû sortir un petit peu de votre zone de confort en tant que mentaliste. Exactement, et c'est super intéressant parce que du coup, je sors de ma zone de confort, effectivement, puisque j'étais habitué à être tout seul et être dans un personnage qui était proche de ce que je suis dans la vraie vie. Et là, du coup, je joue un personnage, donc c'est complètement différent pour moi. Et de partager la scène avec Stilver, voilà, c'est une nouvelle expérience. Vous avez 10 ans d'expérience aussi, c'est l'occasion d'apporter des billes à Stilver qui démarre dans le métier. Oui, exactement. Même moi, j'apprends beaucoup sur le côté aussi magie et mentalisme. Enfin, il me forme aussi pas mal là-dessus et j'apprends énormément. Et on est là aussi pour soutenir, parce qu'un projet comme ça, c'est nous deux qui portons le projet. Il y a pas, on est vraiment là, l'un pour l'autre, et je pense que c'est ce qui compte aussi pour monter un projet qui va sur la durée également. C'est très important. Donc la dernière représentation, je le disais, c'est ce jeudi à 20h30. Il y a encore quelques places, je crois que c'est déjà bien rempli. C'est presque complet. Mais on peut encore réserver. Quelques 20h30 au Cabaret Le Patis. Je crois que vous vouliez donner le prix, Stilver, absolument. Oui, enfin non, pas absolument, mais à 10 €. Voilà, 10 c'est € pour ceux qui veulent. un prix de lancement, donc c'est un spectacle également accessible à partir de 12 ans, on va dire à peu près, tout public. cabaretlepatis.fr pour réserver. C'est une première salle, je le disais. L'idée, c'est de poursuivre le spectacle, peut-être de le rejouer au Mans, mais aussi, et c'est aussi ça l'idée. À Solène, évidemment. On est en négociation L'idée de avec la le maire flambée, c'est de développer le spectacle un peu partout, en tournée d'été ou autre aussi, ça serait bien. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que pas du tout que ça soit juste là, ces 3 dates-là. On a envie de porter ce projet plus loin. Alors, Stilver avait l'ambition même d'Avignon. Alors, on va y aller par pourquoi étapes, pas, mais en même temps, il sûr. faut avoir des objectifs. Et si un jour on a l'occasion, ce sera un très grand plaisir. Le spectacle, évidemment, prochaine étape, il y a d'autres spectacles en tant que mentaliste. Alors oui, régulièrement après moi je travaille sur aussi continuer à développer le mentalisme d'une manière différente. On parlait du Mental Freak Show tout à l'heure qui était une version virtuelle. Je pense de plus en plus à l'amener sur une version scénique, parce qu'il y a déjà une base qui est là de travail. Mais voilà, et puis il y a aussi le cabaret Le Rêve Bleu. À Montval-sur-Loire. À Montval-sur-Loire, effectivement, dont j'ai la chance Et de... un site internet, Voilà. mathieuchénaud.com, si vous voulez un excellent mentaliste. Vous voyez, je fais votre pub, Eh ben, c'est très gentil, Aurélien. Et Merci. si vous voulez réserver votre place, cabaretlepatis.fr. Tout à fait. Stilver, vous, la suite, c'est évidemment la fin de la formation. Et puis après, c'est quoi? On Eh ben, développe plein de spectacles? On développe des spectacles, on développe sa palette de jeux en tant que comédien, on développe ses capacités en chant également. Pourquoi pas aussi faire du cinéma voilà, On plein voit de loin. projets. Et Avignon, Voilà. on n'oublie Et pas. Avignon. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau. Merci Avec d'avoir joué plaisir. le jeu. C'était un plaisir de vous Merci recevoir tous beaucoup. les deux. C'est la première fois que j'avais 2 invités d'honneur. Eh ben, Et voilà. ça se passe super bien. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu avec moi ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Sartez-moi de là. Dans un instant, la suite des programmes avec de la culture. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour Au quotidien. Et puis mardi prochain, 19h, Sartez-moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sartois. Sartois.